Ne fais pas rire, Perrine, en face, ne fais pas le clown. Mais... C'est normal, c'est un mode mieux. Ah ben, c'est pas grave. Comme une envie de dire je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire en main les mots qu'il faut, les mots faciles pour le pouvoir de déranger. Je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson, aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout. Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Combien de larmes et de sourires, de mots qu'on n'a pas osé dire, de que le silence est une arme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais s'en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. On ne peut pas changer le monde, je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Aimons-nous vivants, vivants, maintenant. Bon, c'est bon. Et ben voilà. On s'est éclaté, on s'est fait Bon, plaisir. ben voilà, on s'est ridiculisé, c'est bon, ça c'est fait. Donc maintenant, on va parler des choses sérieuses après un petit... Comme quoi, la psychanalyse, c'est osé hein, quand même. Surtout sans s'entraîner. Oui, alors ça c'est le bien, ça c'est le tien. Je te remercie, j'ai pris des notes. Merci, ça commence. Allez. Bon, bah en fait, on n'était pas là pour faire Graine de Star ni The Voice. Hein. On fait cette interview pour présenter notre bébé qui vient de naître. Bon, c'était un travail de plusieurs mois, hein, bien sûr. 2 mois. 2 mois. Bon alors Anne-Marie, ce livre, dis-nous tout. Alors, on l'a appelé 50 nuances de psychanalyse. En fait, on n'a pas pu avoir Christian Grey, donc on a choisi d'aller chercher Christian Baudin. Donc, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'analyse, amenée d'une façon. Vous avez de l'oral, vous avez de la technique, vous avez de la littérature et de l'analyse. Et de l'humour, bien évidemment. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Autrement, quand on a relu le livre, on s'est dit on se fait chier. Donc on s'est dit c'est pas possible. Donc on a appelé la famille Baudin, Blanche-Neige, tout le monde au secours. Zorro, le masque de fer, Florence Foresti, Ah oui. tout le monde nous a aidés. Tout le monde nous a aidés. Voilà. Tout le monde nous a aidés, mais en parlant de choses très sérieuses. Très sérieuses. Pourquoi on ne pourrait pas parler de thèmes de fond très analytiques et très sérieux avec de l'humour, d'ailleurs l'humour est un mécanisme de défense, hein, donc quelque part, mais pas du tout. C'était pour alléger le thème. Voilà, pour que ça soit accessible à plus de personnes. Et puis pourquoi la psychanalyse ne serait adressée qu'aux psychanalystes ou qu'aux analysants? Peut-être que la psychanalyse, elle est adressée à l'humanité entière. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je vais lire le 4e de couverture. Lisons le 4e de couverture. Hein, comme ça, pour ceux qui se posent la question. Alors, nous avons sur le 4e de couverture une porte de Mirmande.
où on est toutes les deux. C'était un coup de cœur quand on est passé. Vous avez devant les clés de la porte. Et c'est une statue avec de belles plantes autour, dont un magnifique curcuma. Cette porte semi-murée à Nirmande a été un véritable coup de cœur, une symbolique sous nos yeux comme une évidence. Dans ce tout peut bouger, rien n'est figé, nous avons pensé ce livre ensemble. Deux femmes humanistes psychanalystes qui s'interrogent avec simplicité et honnêteté sur la vie, la psychanalyse, la philosophie. Deux semeuses de graines, deux sorcières dans la brume. Nous sommes heureuses de ne détenir aucune vérité, car nous ne sommes que deux enfants qui jouent à construire des châteaux de sable, à planter des fleurs dans les jardins et à dessiner la terre avec des crayons de couleur en éclatant de rire. Être psychanalyste, c'est peut-être tout simplement enlever les petites roulettes de notre vélo d'enfant pour découvrir le monde en se questionnant, sans jamais rien savoir. Accepter de ne pas être casé psychanalyste pour grandir de soi parmi les autres. Lacan vous dirait « Vous m'entendez ?» et Françoise Dolto de lui répondre peut-être « Je vous prête mon oreille pour que vous puissiez mieux vous entendre. » Sourire. Jésus, un psychanalyste athée peut-être? Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce livre est écrit pour ouvrir aux interrogations. Ce n'est pas un livre de théorie et encore moins de développement personnel. Depuis le Covid, l'humanité s'est isolée, enfermée entre nulle part et n'importe où, ni morte ni vivante. Alors, enlevons le pilotage automatique, car c'est tous ensemble que l'on dessinera la Terre, aimons-nous vivants. D'où la chanson à l'entrée, qui a été le moteur de nos moments nocturnes. C'est ça. Et intenses où nous avons écrit à Lacan à 2 h du matin. Oui, aussi. On attend qu'il nous réponde. Mais oui, bon. On n'est pas inquiet. Lui nous répondra peut-être pas, mais je pense que d'autres nous répondront. Ça, voilà, je pense que les lacaniens n'ont pas vu l'enfant blessé. Nous, chez Lacan, on a vu l'enfant blessé. On n'a pas vu les théories, on n'a pas vu les mots. Évidemment qu'on a vu les mots, mais on ne s'est pas arrêté aux mots. On a vu les non-dits, on a vu ce qui n'était pas dit, on a vu le petit Lacan qui criait « Vous m'entendez ?» On a vu cet enfant. Moi, j'ai vraiment ressenti cet enfant poignant. D'abord, vous verrez, qui disait à Françoise Dolto lui disait « Mais je ne comprends rien à ce que tu racontes. » Il lui répondait « Mais tu n'as pas besoin de comprendre, tu le fais déjà. » Donc, est-ce que la psychanalyse doit évoluer? Oui. Est-ce qu'elle est enfermante? Non. Est-ce qu'elle est restrictive? Non. Je n'ai jamais enfermé des analyses, des émotions dans une cocotte minute. Ça pèterait. Et la psychanalyse est en lien avec la philosophie parce qu'avant, alors vous verrez en lisant le livre, mais nous, on a trouvé un fil conducteur après. C'est le vivant, en fait. On est tous reliés. Une personne ne fera rien, une personne est toujours parmi les autres. C'est pour ça que je dis souvent, je t'aime toi parce que tu fais partie de l'humanité. Donc, sans cette humanité, pour nous, il n'y a pas de psychanalyse parce qu'on est lié aux autres, on est lié au transfert, au contre-transfert. Le transfert, comme le dit si bien Erwin, c'est aussi important que le contre-transfert. On doit ressentir ce qui se passe dans le cabinet. Moi, je le décharge après sous ma douche. Ma voisine est très contente. Je ne garde pas, il ne faut pas déconner parce qu'elle n'est pas à moi. C'est pas à toi. Mais on a besoin de cet échange, en fait, parce que c'est nos blessures, c'est l'endroit où on a placé nos blessures, nos traumas qui font que tel patient va nous choisir plutôt qu'un autre. C'est cette relation d'inconscient, c'est cette relation de transfert et de contre-transfert qui est 90% de l'avancée analytique du patient. Alors, on n'est pas psychanalyste, pour moi, on devient, et on n'est jamais un être défini, on sera toujours indéfini. À partir de ça, on n'est pas un objet sur une étagère, on est sujet, mais sujet parmi les autres. Un sujet n'est pas seul, il est toujours parmi les autres. Alors, on ne révolutionne pas la psychanalyse, on se questionne encore et encore. D'ailleurs, il y aura Christian Grey, il y a eu 3 livres, hein, donc on ne va pas déconner. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas rester derrière, on va y aller. On s'est questionné, et c'est nos mots de l'instant qui ouvrent à d'autres interrogations. On n'affirme pas des choses, on ouvre. On pense que Freud, Lacan, Dolto et tous les autres, Winnicott, Klein, nous ont donné des clés pour ouvrir des portes et pas pour enfermer. Alors moi, toi, je pense que si, je ne suis pas psychanalyste que dans mon cabinet, c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement. Je suis comme ça, je ne désire pas changer. C'est mon mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que je fais des analyses sauvages, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Ça veut dire que la réflexion analytique est toujours en marche. Mon inconscient est toujours ouvert au bord d'eux. Mes émotions, comme toi, sont toujours au bord d'eux, en réception de quelque chose. Je sais où ma névrose se place, je sais quand elle s'active. Mais ce lien à l'humanité, en fait, qui nous fait réfléchir en permanence, mais même nous poser aussi. Ça n'empêche pas l'apaisement de nous poser. C'est pas ce que je veux dire. On n'est pas des machines cérébrales. Et ce n'est pas le penseur tout le temps. Ça veut dire que on est à l'écoute de notre moi intérieur,
Le mien, je ne sais pas le tien, mais moi, je l'ai déconstruit pour le reconstruire. Et je vais surprendre en disant ça. On va dire, oh, elle dit une connerie, mais c'est bien. De toute façon, c'est très bien parce que l'échange, c'est dû aux conneries qu'on raconte. Je n'ai pas d'ego parce que je n'ai pas de surveillant. Personne ne me surveille, donc je n'ai pas d'ego. Et autre chose, je voulais dire une belle phrase que Irvine reprend. Si vous lisez ses livres, vous le verrez dans ses livres. Irvine Yalom. Voilà. D'ailleurs, dans son dernier livre, lui, il va parler de ses émotions qui ne sont pas forcément contrôlables. Non. C'est sur les thérapies brèves, mais bon, elles sont en vieillissant, qui ne sont pas forcément contrôlables. Peut-être que je le rejoins, c'est mon grand âge, je sais pas déconner. On dira qu'une erreur, penser qu'une erreur est une erreur, c'est une erreur de le penser. Enfin, penser qu'une erreur est une erreur, c'est une erreur de le penser. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des chemins différents. Il suffit de savoir regarder, il n'y a pas d'échec non plus, savoir regarder autour de soi ce qui se passe, ce mouvement qui est tout le temps entre le chemin qui est miraculeusement beau et le chemin avec des roses, avec des épines, on va prendre le beau. Alors je pense que c'est celui avec le rose et les épines qui nous apportera quelque chose. Il n'y a pas de plus sans moins, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Non, pas de lumière sans ombre. Voilà, mais il faut l'apprivoiser, sa souffrance, il faut savoir où la placer. La fuir, c'est ne pas être. Non. C'est être ni mort ni vivant, c'est être coincé entre nulle part et n'importe où. Alors nous sommes deux enfants qui ensemble, on redessinera la Terre. Vous verrez sur le marque-page. Vous verrez aussi, c'est un vrai Kinder. Vous avez un cadeau à l'intérieur, on ne vous dit pas quoi. Ah oui, on ne dit pas drôle. Vous savez, c'est comme les poupées. Les poupées russes. Les poupées russes. Vous en ouvrez, vous avez toujours des cadeaux. Mais il y en a un particulier qui fait sourire beaucoup de gens. Certains comprennent, d'autres pas, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'interroger et on ne vous dira pas... À quoi il sert. Non. Alors, je voulais dire aussi autre chose sur être psychanalyste. On n'est pas psychanalyste et on est très fiers de ne pas l'être. On le devient et on grandit à l'être. Mais on le devient pour jamais l'atteindre. Non, c'est ça. Comme disait, enfin, je crois que c'est Gamin qui avait dit ça, enfin, on ne sait jamais rien dans la vie. Et c'est quand on a compris qu'on ne sait jamais rien qu'on peut tout découvrir. Derrière les certitudes, pour moi, c'est un masque de défense. C'est vouloir se légitimer, c'est ne pas vouloir s'interroger, c'est du jugement dans l'autre, dans l'ego, c'est la rancœur. Et on s'aperçoit que dans le monde actuel, c'est la perversion, le maître du monde. Alors, on sait qu'on a le choix entre culpabilité et perversion. Nous, on est plus authentique, on serait plus dans le travail de la culpabilité. J'imagine, ouais. La plupart sont dans quand même la perversion. Bon, après, sans jugement, c'est comme ça, c'est un constat. Mais la perversion est devenue le problème dans notre société, c'est que c'est devenu une normalité. J'avance un peu de l'ordi, je m'excuse, c'est manque de lumière. Même si Céline est une grande lumière. Ça suffisait pas quand même. Ça suffisait pas. Donc, dans cette humanité, le problème, c'est qu'il y a la perversion devenue les normes, les gens sont devenus des objets et tout le monde est en souffrance. Nous, ça nous interpelle. On a décidé d'avancer non masqué parce que c'est notre choix, c'est notre façon d'être, notre façon de vivre. On sait que on tombe souvent, mais c'est en tombant qu'on se relève. Quand on tombe pas, on se fait chier en fait. Et puis bouffer du Nutella et on se regarde après, putain, t'as vu le bide que t'as, dégage. En fait, on s'est servi de ce monde qu'on a regardé avec nos paires de lunettes qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes paires de lunettes pour tout. On ne voit pas la même chose au même endroit partout, tout le temps. Pour autant, on se rejoint souvent sur la version analytique de la chose, sur l'idée qu'on a de l'événement qui vient de nous arriver ou qui est arrivé devant nos yeux. Et de là, on en a tiré 50 grands chapitres divisés en sous-parties. On s'est arrêté à 50 parce qu'on s'est dit qu'au-delà, Christian Grey serait jaloux. Du coup, vous pourrez dans ce livre toucher du doigt 50 thèmes de la vie de tout le monde qu'on a pris et qu'on a décortiqué de longues heures au téléphone entre larmes, coupe de champagne et éclats de rire. Parce qu'en fait, tout être humain, très humblement, a des souffrances, a des lumières, et on s'est dit que tout ça parlerait à la majeure partie du monde, parce que on est quand même, personne n'est supérieur à un autre ni inférieur, on vit quand même tous nos névroses, nos traumas, dans des points différents, mais avec des souffrances semblables quand même. Donc voilà, donc on a sélectionné 50 idées, 50 notions, 50 nuances d'une palette que peut ressentir l'humanité. Alors, on parle de l'hystérie féminine parce que on est retourné à Freud. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler du patriarcat parce que vous comprendrez. Et on vous a fait un petit cadeau du premier vibromasseur parce qu'on ne pouvait pas déconner non plus. On remercie Joseph Mortimer pour son aide. Tout à fait. Son aide aux femmes. Oui, qui était destinée aux hommes. Qui était destinée aux hommes, mais tant pis, chacun son truc. On parle
L'idée de ces interrogations, alors on a, enfin toi aussi je pense, moi j'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, j'ai lu Winnicott, même Kant, enfin on a été dans le Platon, etc. Et quand on regarde tous ces psychanalystes, ils se rejoignent tous quelque part. Moi je pense qu'il n'y a pas de scission. Sincèrement, je ne ressens pas de scission. Non, j'ai juste l'impression qu'ils disent tous la même chose avec des mots différents ou une émotion différente au moment où ils l'ont posé. Parce que, bon, comme on dit, le mot de l'instant n'est vrai que dans l'instant où on le pose. On a écrit ça, mais peut-être que dans 2 ans, on vous dira c'est de la merde, brûlez-le. Enfin, on aura trouvé autre chose. Voilà. Mais effectivement, tous ces penseurs de la nature humaine et de la psyché humaine, finalement, se recoupent tous sur la même humanité, puisqu'on étudie tous la même humanité dans ces réflexions-là. Et alors, on va crier au loup, mais on a trouvé les mêmes choses chez Freud, chez Winnicott, qu'on pouvait le trouver chez Platon, Socrate. Mais même chez Lacan. Et même chez Lacan. On s'est intéressé à la philosophie, même si on n'est pas philosophe plus que ça, mais et on s'est dit, mais en fait, tout le monde dit quasiment la même chose, quoi. Et c'est très intéressant. Et finalement, ces guerres de chapelle, je ne sais même pas sur quoi elles sont fondées, parce que quand on lit un peu entre les lignes, quand on écoute ce qui n'est pas dit et quand on regarde ce qui est dit, finalement, tout le monde pense sur le même thème, en fait. On s'aperçoit aussi que les femmes psychanalystes étaient en retrait des hommes, comme quoi on était déjà dans une société très phallique, masculine, et qu'on n'avait pas le droit de parler. Alors nous, on s'autorise à parler, on s'en fout. De toute façon, on avait fallu, on n'a pas besoin. Non. Si vous le voulez, vous le prenez. Hein. Puis nous, on rend nos jouets, donc on s'en fout un peu. J'ai toujours rendu mes jouets. On n'est pas dans cette dynamique-là. Si certains ont besoin... Alors, ce n'est pas un livre de développement personnel du tout. Il y a vraiment de l'analyse et une puissance analytique derrière. On a poussé parfois l'analyse très, 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 très loin en la mettant en lien avec la société. Alors, je vous raconte un accouchement. Là. C'est merveilleux, on a les bruitages, on a tout. Ce serait mieux quand je vous le lis, mais non, vous n'aurez pas ce cadeau-là, parce que tout le monde se marre quand je le lis, donc c'est un grand moment d'émotion. Mais si vous le lisez, vous verrez qu'il y a une puissance analytique dans cet accouchement qui est dit avec humour. Ouais. Je me suis même pété une dent à ce moment-là. Oui. Ça fait rire mes enfants quand je dis l'accouchement, je vous dis flop, flop, et puis bon, voilà, ils étaient morts de rire à côté. Ça, c'est pour la petite anecdote. Sur le marque-page, il y a un enfant de lumière qui est Ambre, ma petite fille, la lumière de ma vie. Je ne sais pas, vas-y, parle, que veux-tu dire d'autre? Qu'au fond, on est tous des enfants. Ce serait dommage de se renfermer derrière un adulte chiant qui a oublié qu'il a été enfant. Parce qu'au fond, on le demeure toute notre vie et on a juste grandi, mûri. Mais l'enfant qui était là en tout premier lieu, il est toujours en nous. Et Ambre, que je ne connais pas personnellement, mais est un magnifique exemple de la naïveté de l'enfant, de la blancheur et de l'humour et de dire tout ce qu'elle pense, même dans les moments les plus inappropriés. Mais en fait, c'est ça. Et si on pouvait vibrer cette enfance tout le long de notre vie, l'humanité serait, je pense, beaucoup moins... Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne le ferait pas? Nous, on a choisi de le faire. Nous, on a choisi de le faire. Moi, j'ai choisi de faire comme ma petite fille. Nous, on a choisi de le faire. Après, chacun décidera ce qu'il veut faire, le choisira ou ne le choisira pas, mais le non-choix est déjà un choix. Donc, voilà. Après, voilà, on est 2 psychanalystes, 2 femmes, mais aussi 2 enfants qui ont grandi et qui ne renient pas leur naïveté d'enfant. Alors, peut-être que ces pages auront été écrites avec cette naïveté-là, vous nous en excuserez ou pas, parce qu'on l'assume totalement. Mais et c'est en ce sens-là qu'on dit qu'on n'est pas psychanalyste, mais qu'on le devient et qu'on le deviendra encore et encore. Parce que comme des enfants, on apprend de ce monde et de l'humanité et de l'autre jour après jour. On n'a pas besoin de nous excuser. Hein. Absolument pas. Et en fait, il faut savoir qu'on commence avec des couches et de la purée, on termine avec des couches de la purée. Donc, si vous avez envie de vous faire chier entre, c'est votre problème. Nous, on a décidé de faire quelque chose de entre, mais en étant des enfants qui ont grandi, c'est-à-dire des enfants matures. On n'est pas irresponsable, mais on aime notre innocence, on aime notre spontanéité, on sait se défendre.
moi, je suis aussi une femme d'affaires et toi aussi, tu sais, Oui. on sait se défendre, on sait se positionner, mais c'est toujours l'enfant qui prend le dessus, notre spontanéité. Et si c'est pris pour du mensonge, ben tant pis, hein, chacun voit. C'est tellement facile, la critique est tellement facile. On n'a pas envie de critiquer qui que ce soit. Non, surtout pas. Surtout pas. L'association rejoint, on prend tout le monde dans l'association de psychanalyse moderne, tous les courants. Je pense vraiment, en ayant relu tous ces grands psychanalystes, qu'il n'y a pas de scission, que la scission, c'est un leurre peut-être phallique pour chacun prendre un pouvoir et une légitimité sur quelque chose qu'on ne peut pas saisir, parce que la psychanalyse, elle est insaisissable. Donc, c'est en la laissant libre qu'elle va grandir, c'est en s'écoutant les uns les autres qu'elle va se placer, pendant qu'on se lance des sauts de merde, ou pendant qu'on dit à moi, c'est moi qui l'ai le phallus, je veux dire, là, ça, pour moi, personnellement, ça n'a pas de sens. Eh bien, justement, alors, je vais en profiter pour vous lire un extrait. Je vais l'éclairer parce qu'elle est dans le noir. Pour vous lire un extrait qui, je pense, qui donne vraiment le ton du livre et qui en une page et demie, résume notre pensée. Bon, il y en a 350 pages, il faut quand même lire les autres. Mais bon, on répond à la question qu'on se pose, nous, est-ce que la psychanalyse ouvre ou enferme? Pourquoi enfermer la psychanalyse dans les limites et le contrôle, comme beaucoup le font? Nous nous sommes posé de nombreuses fois cette question. Cette possession vis-à-vis de la psychanalyse nous surprendra toujours. Prenons l'exemple du traumatisme, dont l'approche par le biais de la psychanalyse est possible, à condition qu'elle ne soit pas rigide. Elle doit véritablement s'adapter à ce qu'elle découvre des autres, en s'interrogeant inlassablement. Si nous continuons à exercer comme au début de notre pratique, nous nous enfermerons dans le rôle de celui ou celle qui semble savoir. Le traumatisme n'est pas toujours seul et il est difficile de trouver un chemin unique vers la résilience. Néanmoins, les liens avec notre névrose sont parfois possibles quand la douleur s'atténue dans la rassurance d'un cabinet du psy. Oui, parce qu'on invente des mots aussi, mais c'est logique. Non, c'est normal, ça. Moi, j'adore ça. Le trauma doit se placer comme la névrose, mais c'est beaucoup plus délicat dans bien des situations. La psychanalyse nous ouvre à être attentifs à chacun et surtout à nous-mêmes d'ailleurs. Pour ne pas passer à côté d'eux, il nous faut toujours comprendre le sens de ce qui se joue au plus profond de nous. Pour exister sans violence, le traumatisme a besoin d'être libre. La psychanalyse ouvre ses portes de la liberté à la seule condition que le psychanalyse s'ouvre et se déleste de ses propres carcans de théorie. Il ne s'agit pas de renier ces mêmes théories, mais surtout de ne pas les ressasser en essayant d'en être digne. Elles ne sont que support du passé, alors que l'on avance sur le pont avec l'idée de s'ouvrir à ce qu'on n'attendait pas pour en grandir encore et encore. Si vous trouvez que ce livre dérange, les théories en place, au lieu de juste les interroger, si vous supposez que mettre la psychanalyse en lien avec des réflexions philosophiques humanistes est impossible, si vous avez besoin de croire que la psychanalyse est une technique bien cadrée que l'on n'interroge pas, alors ne lisez pas Irving Yalom et ne lisez pas ce livre, car vous en serez sûrement déçus par leur contenu, ce que je comprends tout à fait. Notre but n'étant pas de faire l'unanimité, mais juste de partager des réflexions et de la bienveillance. La psychanalyse sans humanité ne serait, de notre avis, qu'une lecture restrictive qui case, qui clone, qui reproduit des bébés Freud ou des bébés Lacan. Je vais donc dire, comme Elsa Cayat et Françoise Dolto, que je suis christinassienne et que Céline est archamboltienne. Deux psychanalystes qui s'acceptent imparfaites et vivantes dans le lit fondateur de l'humanité. Et comme le dit si bien Catherine Dolto, sans humanité, pas de psychanalyse. Ce livre ouvre juste à la possible interrogation et rien de plus. Peut-être que Lacan dirait de nous aujourd'hui: qu'est-ce que c'est que ces deux bonnes femmes qui s'interrogent avec autant de simplicité, en disant la même chose que moi, avec un petit truc en plus. Je remonte la lumière parce Ouais. que, on est lumineuse, mais pas Mais assez pas à ce pour point, quoi. pas assez. Voilà. Voilà, donc le ton est donné. On va pas vous en dire plus parce que quand même, il faut que vous lisiez. On vous invite à nous contacter personnellement via Facebook, nos cabinets. Et puis, pour le moment, on a décidé de distribuer ce livre nous-mêmes, pour le moment.
Puis on vous tiendra compte, on vous tiendra au courant d'une évolution s'il y en avait une. Alors, il y aura des conférences. Des c'est conférences, le but. On en fera exactement. d'ailleurs une visioconférence en ligne pour ceux qui veulent en savoir plus. Enfin, l'idée, on ne va pas tout vous Non. dire, absolument, vous n'allez pas l'acheter. Il Puis y aura bon, aussi autour des de mon lit, séances. c'est encombré autour de mon lit. Il y aura ça des va. séances dédicaces dans des points de vente bien précis qu'on vous donnera sur Internet par moment donné, dans nos régions respectives. Ou dans des grandes librairies. Ou dans des grandes librairies, on verra, on est en train de négocier tout ça. Et puis, en parallèle, on continue à faire vivre notre APM, à des ciné-débats sont en cours et en prévision aussi à Paris et à Perpignan. Voilà, donc on continue. Voilà, donc là, on a eu des dédicaces ici. Céline a présenté aux côtés de Xavier Gaillan, l'homme de la foule. Coucou Xavier, si tu m'entends. Le film de Roland Gori, Une époque sans esprit, à Perpignan, le 21 novembre. Oui. Donc, on vous le dit en avant-première. Voilà. Moi, je serai sur Paris je pense, avec Antonio Fuschetti et Véronique Nangrap, la fille d'Edgar Morin. On n'a pas encore la date, mais pour la première des 10 ans de Charlie Hebdo. Voilà. J'ai promis que j'y serai. Maintenant, est-ce que je serai avec toi le 21 novembre? Tu sais, c'est comme les Kinder. Surprise! Surprise, on verra bien. Mais Xavier est ravi que tu l'accompagnes, donc elle sera sur l'affiche. Tous ceux de Perpignan, on vous appelle, et du coin, venez soutenir Céline. Ce film est magnifique. Il y a beaucoup de pensées. Il rejoint un petit peu cette société d'objets où on est objet et pas sujet, où on est dans la normalité. Voilà. Ça rejoint vraiment ça. Donc, tu vas être tout à fait à l'aise. Oui. Ça va être magnifique. C'est mon dada, ça. On passera les vidéos sur Facebook. J'espère qu'on n'aura pas. On n'aura pas de censure. Pas de censure. Elle m'a dit que je pouvais. Donc, oui, j'aurai pas de conflit de droit d'auteur. Oui, on n'en aura pas. Sûrement, je suis dans la non, merde. je me donne. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Non, quand même, on s'appartient un petit peu. Donc là, on va vous laisser parce que c'est l'heure du balnéo, de la piscine. Et du champagne. Et on n'a plus qu'une journée ici, il ne faut quand même pas déconner. Puis là, on ne nous voit pas, on est dans le Loir, c'est complètement trouble. Donc, on vous dit à très vite. À très vite. Et n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux en message privé. À bientôt.